Bonjour, voici une méthode pour équilibrer une équation bilan pas à pas. Dans cet exemple, nous utiliserons la combustion du butane. On en a déjà discuté. Il y a un plan et c'est pas le moment de tout changer. Bon, d'accord. Les étapes à respecter sont les suivantes. Si vous avez quelques difficultés pour équilibrer les équations bilan, cela vous aidera beaucoup par la suite. Première étape, il faut repérer les réactifs, c'est-à-dire les molécules ou les atomes que l'on a avant la réaction et les produits que l'on a après la réaction, donc ils seront après la flèche. Il faut ensuite entourer les formules des molécules pour éviter de les changer. Enfin, en troisième étape, on déterminera les coefficients pour assurer la conservation des éléments atome par atome. Et enfin, toujours faire une dernière vérification pour éviter tout oubli et contrôler ses calculs. C'est le plus beau jour de ma vie. Première étape, on vérifie donc les réactifs. La combustion du butane, on vous dit le butane, formule C4H10, brûle dans le dioxygène ou dans l'air. Donc les réactifs sont butane, C4H10, plus O2, le dioxygène. Cette réaction libère dans l'air du dioxyde de carbone et de l'eau, de formule CO2 plus H2O pour l'eau. Ce sont les produits de la réaction. Après avoir entouré les formules des molécules, ici représentées par les pointillés roses, donc tout ce qui est à l'intérieur de ces pointillés, on n'y touche plus. On ne va pas changer les indices à l'intérieur des cercles. On peut rajouter des coefficients à l'avant de chacune des formules des molécules. Ensuite, quand on rajoute un coefficient, ce coefficient va permettre de multiplier les indices attribués à chaque atome à l'intérieur de la molécule. Donc si par exemple je rajoute un coefficient 2 devant C4H10, ce coefficient me permettra de multiplier le nombre de carbone par 2, c'est-à-dire que j'en aurai 2 fois 4 égale 8 atomes de carbone. Mais ce coefficient va aussi permettre de multiplier l'indice des atomes d'hydrogène, il ne faudra pas l'oublier. Donc ici, si par exemple, comme précédemment, j'avais multiplié par le coefficient 2, eh bien j'aurai 20 hydrogènes. À noter que pas de coefficient, c'est-à-dire c'est égal à coefficient 1 et non pas 0. Donc ici, O2, j'ai 2 atomes d'oxygène. Je veux pas entendre une mouche voler. Voilà, maintenant on peut équilibrer l'équation bilan. On va procéder atome par atome. Donc ici, je regarde ce que j'ai avant. J'ai 4 atomes de carbone. Après, dans une molécule de CO2, je n'en ai qu'un. Donc, je vais multiplier par 4 la molécule de CO2. Ensuite, je m'intéresse à l'hydrogène. Ici, j'ai 10 atomes d'hydrogène avant la réaction. Après la réaction, l'hydrogène sera inclus dans les molécules d'eau à raison de 2 atomes d'hydrogène par molécule. Pour en avoir 10, donc ici on rajoute un coefficient 5 pour avoir 10 hydrogènes après la réaction. Et pour finir, on va s'intéresser donc à l'oxygène. Étant donné que j'ai déjà mes coefficients pour les produits, je vais faire le compte pour les produits et ensuite je reviendrai équilibrer au niveau des réactifs. Donc j'ai 4 fois O2, ce qui me fait 8 oxygènes, 5 fois un seul O pour l'eau, donc ça me fait 8 et 5, 13 oxygènes qu'il va falloir que je retrouve devant. Donc ici on a une molécule de dioxygène avec 2 oxygènes, pour en avoir 13, on multiplie par 13 demi, 13 demi fois 2 égale 13. On refait un bilan final. On a bien 4 atomes de carbone dans C4H10, 10 atomes d'hydrogène et 13 demi fois 2, 13 atomes d'oxygène. Au niveau des produits, j'ai 4 fois 1 carbone, 4 carbones, j'ai 5 fois 2 hydrogènes, 10 hydrogènes, et j'ai 4 fois 2, 8, 8 et 5, 13 oxygènes, donc j'ai ma réaction qui est bien équilibrée. Voilà, à bientôt. Oh non!